vous avez relevé quand même des raisons que moi aussi j'ai relevées. Merci beaucoup, c'est très perspicace. J'espère que si vous êtes en train d'écouter ça en replay, que vous avez pu formuler vos propres idées et vous vous êtes nourri de ces suggestions. Merci à nos participants ce soir pour vos suggestions. Moi, j'ai essayé de faire un petit compte rendu de quelques idées de mon côté, mais surtout l'idée avec ce sujet-là, c'est de vous rendre bien compte, c'est de vous rendre bien compte de l'importance de savoir qu'il y a les enclencheurs de l'ego et que nous nous trouvons souvent dans une situation où nous n'arrivons plus à nous dégager de ça, nous enlever de la force de ce que vous avez dit. Aussi, c'est la force de notre ego ou de notre émotion ou de notre interprétation, de notre élan de justice ou d'avoir raison. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler de cette phrase tellement importante dans le cours en miracle. Est-ce que vous voulez avoir raison ou est-ce que vous voulez être heureux? Mais nous allons revenir dessus tout à l'heure. Donc, moi, j'ai relevé par habitude. Pourquoi est-ce que l'ego semble si puissant? Il semble si puissant par habitude. On a l'habitude de lui donner raison sans forcément réfléchir. Pareil pour l'inconscience. Nous avons juste l'habitude de faire sur autopilote, de faire comme nous avons toujours fait, sans nous rendre compte vraiment de comment nous sommes, de quelle expérience et dans quelle expérience nous sommes tombés. Nous ne nous rendons pas compte ces fois que nous ne sommes plus du tout dans notre centre calme. Donc, l'une des choses que nous devons obligatoirement commencer à faire dans ce cours en miracle, c'est de nous rendre compte quand nous ne sommes plus dans notre centre calme. Si nous ne savons même pas que nous ne sommes plus en paix, comment est-ce que vous voulez qu'on regagne l'esprit juste, qu'on regagne la paix intérieure si nous ne nous rendons même pas compte qu'on n'y est plus, que nous n'y sommes plus. Donc, par habitude et par inconscience, j'ai aussi marqué par attachement et par dépendance au ressenti de l'ego. L'ego nous remplit d'un certain sentiment. Les émotions très fortes, par exemple, sont une façon euh, euh, très évidente de nous rendre compte quand nous ne sommes plus dans notre centre calme, dans l'esprit juste. L'adrénaline, chaque fois que nous sommes dans l'adrénaline, soi-disant positive parce qu'il y a une activité excitante, ou une adrénaline par la peur, le danger, le dispute, là, nous sommes dans le ressenti de l'ego. Parce que le Christ en nous, le Jésus en nous, le Saint-Esprit en nous, dans notre esprit juste et calme, ne ressent pas d'adrénaline. Il n'y a pas d'adrénaline dans l'esprit juste, dans notre esprit en Christ. D'accord? Donc, voilà, ça c'est une sorte de baromètre très facile à comprendre si nous sommes, quand nous sommes dans cette excitation, cette surexcitation, nous pouvons être sûrs que nous sommes dans l'emprise de l'ego et nous y restons peut-être par attachement, même par dépendance à ce sentiment. Voilà. Et finalement, juste pour faire une petite synthèse de ce sujet, nous y restons à cause des promesses de l'ego. Nous restons dans le système de pensée de l'ego parce qu'il nous a convaincus que tous nos besoins, nous pouvons les satisfaire en restant dans son système de pensée. C'est-à-dire en pensant que nous pouvons euh, satisfaire notre besoin de plaisir, de reconnaissance, de valorisation, de satisfaction, d'abondance dans le monde extérieur. Voilà. Donc, il nous a fait toutes ces promesses et nous les avons bien compris, et nous sommes convaincus qu'il a toujours raison. Or, c'est uniquement quand nous échouons et nous nous rendons compte à quel point nous sommes loin de notre objectif, de nous sentir de nous sentir vraiment reconnus dans une vraie reconnaissance, dans une vraie valorisation, dans une vraie satisfaction, dans un vrai sentiment d'abondance. C'est uniquement quand nous ressentons une sorte de dépression ou d'échec, du défaut de satisfaction de ces besoins,
que nous rendons compte que nous sommes tellement partis tellement loin dans l'interprétation de l'ego, dans les promesses de l'ego, et nous devons maintenant revenir à l'intérieur. C'est là l'unique endroit, dans notre sanctuaire intérieur, de notre esprit juste, où nous allons enfin connaître un vrai sentiment de reconnaissance, d'identité, de valorisation, de perfection, d'innocence, d'abondance et de satisfaction. Voilà.